Il tient l'une des plus célèbres boucheries avec son père et son oncle. On peut dire qu'il a ce métier dans le sang. On reçoit aujourd'hui Joseph, c'est le petit-fils du fondateur de boucherie Jojo. Comment ça va, Joseph? Ça va, Romane, très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Merci. Alors, avant de commencer notre interview, je te propose qu'on regarde quelques images du reportage qui a été fait avec notre équipe. Avec plaisir. Viens avec moi, je vais te montrer un peu la boutique. Voilà mon père, mon oncle, Max, mon père, Gilles. Là depuis 1960, sur Paris. Avant, mon grand-père, il avait une boucherie à Tunis, dans les années 50. Là maintenant, je travaille avec mon père et mon oncle depuis l'âge de 15 ans. C'est une vraie passion. C'est un vrai plaisir déjà de travailler en famille et faire toujours le travail qu'on a appris, ce savoir-faire qui m'a été transmis par mon père et mon oncle. Alors nous, notre spécialité, c'est depuis 1960, c'est le merguez et le salami. Tu vois, ça c'est des produits recettes authentiques depuis mon grand-père. Mis à part la clientèle particulière, on sert aussi nos restaurants avec qui on travaille depuis des années. Alors comme par exemple, il y a Davejo, Karine de chez François, il y a Gabin, Dove, Kifoli et les garçons bouchers aussi. Tout ça c'est comme de la famille pour nous depuis le temps. Aujourd'hui, je vous ai montré mon quotidien à la boucherie Jojo. Maintenant, on vous attend dimanche sur le plateau d'Alogie. On compte sur vous. Très sympa ce reportage. Merci. Alors, pour reprendre l'historique, Boucherie Jojo existe depuis 1950. Elle était tenue par ton grand-père dans le célèbre marché de la Hara à Tunis. Et depuis 1960, on la retrouve à Belleville, rue Louis Bonnet. C'est une petite rue, mais je crois qu'elle est connue parce qu'il y a pas mal de célébrités qui viennent te voir, qui viennent acheter leur viande. Il y a qui comme star, par exemple? En fait, il y en a plusieurs. Après, voilà, on a par exemple Harry Habitant, on a la famille d'Annie Briand. Voilà, on a encore quelques autres personnalités aussi. On avait Johnny Hallyday aussi qui venait. Voilà, ça te fait plaisir? Ouais, bien sûr, c'est beau. C'est sûr que ça fait plaisir. C'est un honneur. Après, bien sûr, on a notre clientèle qui nous a suivis depuis mon grand-père, depuis Tunis. Ouais. Quand ils sont arrivés sur Paris, ils ont toujours été fidèles, ils se sont retrouvés sur Belleville et tout ça, et c'est ça qui fait plaisir. Maintenant, on a les enfants, les petits-enfants, Ouais. et voilà, c'est ça qui est beau, ça reste, c'est pas des clients, c'est familial. C'est familial, exactement. Mais alors dis-moi, Joseph, boucher, ça a toujours été une passion pour toi? Ouais, complètement. Moi, franchement, depuis l'âge de 6-7 ans, je sais pas, les jeunes de cet âge-là et les petits, ils aiment faire un petit tour de manège, choses comme ça. Moi, mon kiff, c'était, par exemple, j'écrivais un petit mot, je disais à ma mère, donne-le à papa et tout ça pour que je puisse aller au magasin le lendemain, ou choses comme ça. C'était mon vrai kiff. Quand mon père, il m'emmenait, je me levais à 5 h du matin et tout ça. Et tu voulais couper? Pas spécialement couper parce que mon père, il me laissait pas, c'était un peu dangereux. Mais rien que le kiff, il me mettait mon petit tablier, tout ça, et je restais comme ça sur le côté. J'aimais bien ce contact avec la clientèle et tout ça. Ouais, j'ai toujours aimé. Bah, une vraie passion. C'était peut-être dangereux à l'époque, mais aujourd'hui, tu t'en sers. Voilà, tu as rapporté les couteaux, le matériel. Exactement. Alors, mis à part notre savoir-faire qui m'a été transmis, disons qu'il faut aussi du bon matériel. Ouais. Et là, justement, ce que j'ai ramené, voilà, c'est bien aiguisé. Ce que j'ai ramené aujourd'hui, alors là, tu as ce qu'on appelle le couteau à désosser, le désosseur. Ouais. Ça, c'est ce qui permet, quand je reçois la marchandise en carcasse, de pouvoir ensuite retirer les os, tout simplement. Je te montre un petit peu. Fais attention, ça coupe. Voilà. Quoi d'autre? Alors ensuite, celui-ci, c'est une fois que la viande arrivée en carcasse est désossée et cachérisée, bien sûr. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le parage. Ça, ce couteau-là, c'est un éplucheur. C'est ce qui permet de retirer les excédents de gras. D'accord. Ensuite, là, bien sûr, tu as ce qu'on appelle le fusil. C'est justement ce qui permet l'aiguisage des différents matériaux. D'accord. Et ensuite, ici, nous avons le couteau de coupe. C'est un trancheur. Waouh. Comme son nom l'indique, c'est le trancheur. C'est pour couper les différentes grandes pièces, côte de bœuf, entrecôte, côte de veau. Justement, et pour tout ce qui est côte de veau et côte d'agneau, mis à part le trancheur, tu as ah oui, il est balèze, justement, ça c'est ce qu'on appelle la feuille. C'est ce qui permet justement de casser
de casser l'os pour avoir une côte de veau comme on peut voir dans les restaurants, des choses comme ça. D'accord. Alors, je crois que vous fournissez donc de nombreux restaurants à Paris. Exact. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Boucherie Jojo? Pourquoi ils s'intéressent à vous? Pourquoi ils se tournent vers vous? Alors déjà, nous, notre priorité, c'est la qualité de notre viande. Déjà, on veut que notre viande, elle soit sourcée, elle est d'origine française. Et surtout, ce qui plaît, il y a un certain service qu'on apporte aux clients, au restaurant. Disons que nous, notre priorité, c'est d'allier qualité et le prix. C'est vraiment... mais notre priorité restera toujours la qualité. C'est vraiment notre maître mot. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, Joseph? Quelque chose qui s'est passé de sympa dans la boucherie? Ouais, franchement, il y en a plusieurs. Parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, depuis, maintenant, j'en ai 32. Alors, comme ça, spontanément? Spontanément, comme ça, celle qui me revient souvent, que j'étais vraiment très étonné, c'est quand Harry Habitant est venu au magasin avec un client. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mes courses tout simplement pour acheter les chalotes et tout ça, pour le Shabbat. Et j'ai un client qui m'interpelle, il me dit Jojo et tout ça, on cherche de la charcuterie, de la boutargue, est-ce que tu es encore ouvert? Moi, j'avais complètement fermé, rideau à moitié ouvert. Et je dis ouais, bien sûr, et tout ça, il n'y a pas de problème. Et moi, j'avais vu que le client. Ouais. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que, alors voilà, je te présente un ami. Il dit ça, il sait que je le kiffe. Et je vois Harry Habitant. Ce que je fais, je reste un peu de marbre et tout ça, bonjour et tout ça, tranquille. Après, j'appelle mon père avec mon portable et je lui dis voilà papa, dis à tonton d'ouvrir le magasin complètement, j'ai une surprise. Un gros acheteur. Ouais, mais c'est rien que le kiff. Ça fait plaisir, voilà, tu l'aimes bien. Ça fait plaisir, voilà, on le sûr. suit et tout. Donc bon. Et dès qu'ils ont ouvert le rideau de fer et tout ça, ils ont vu avec Harry Habitant et tout ça, qui est une personne vraiment superbe. Pas vraiment rien à dire, très simple. Très simple. Ouais, très simple. Et voilà, on a pris quelques photos, sympa. Voilà, c'était sympa. Bon. Après, voilà. Ah bah, c'est cool. Non, franchement, c'était un vrai plaisir de le recevoir. Bah, tu le ressens un petit peu en plus, hein. Ouais, tout le monde me le dit. C'est vrai, ouais, un petit air, ouais. Beaucoup de clients. Bon, bah, j'espère qu'il reviendra te voir pour acheter la viande là-bas. Ouais, bien sûr. Après, en tout cas, ça a l'air très bon. Ça se voit que c'est de qualité, il y a du passage. On essaye. Hein. Ouais, merci Joseph d'être venu sur cette émission. Avant de terminer, j'aimerais quand même te poser la question à Logis. Alors, c'est quoi tes 3 restos préférés? Alors là, c'est une grosse question. Alors, parce que en fait, j'en ai plusieurs. Il m'en faut 3. Que 3? Allez, au tac au tac. J'en sers plusieurs. Alors déjà, je m'excuse pour ceux que je ne vais pas citer, mais ils savent que je pense toujours à eux. Alors, on a déjà chez François, qui est tenu par Karine, c'est comme ma sœur. Et on a David Joe, la maison Guichy. C'est dur. On a Kifoli, Gabin. Et encore, j'en ai plein d'autres à citer. Les Garçons Bouchers. Voilà, encore plein d'autres. Et tes 3 destinations préférées? Alors, en premier, Israël. Ouais. J'adore. Ensuite, la Côte d'Azur, j'aime beaucoup. Avec ma femme, les enfants, j'adore. Et là, on va essayer le Mexique pour changer. Voilà, ouais, ça change, c'est sympa. C'est une belle destination en tout cas cette année. On va être un peu tranquille, playa, soleil, détente, cocktail. Merci Joseph d'être venu. Voilà, vous pouvez retrouver donc cette interview le dimanche 6 juin à 18h sur tous nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur le métier de boucher. Voilà, quel couteau sert à couper quelle viande. Et puis voilà, cette histoire de cette boucherie mythique qui existe depuis tant d'années. Merci à vous.